Ah, Michel Lelotte, aujourd'hui on retrouve Nicolas Birty, c'est le responsable de la plus grande trahison de l'histoire du FC Charneux. En effet, c'est avec Nicolas Birty que vous avez trahi la société FFE qui vous suivait depuis des années. Qu'est-ce que vous venez de dire sur Nicolas Birty? Ouais, je pense que c'est un homme qui a pris FPFO comme exemple. Et il a voulu vous imiter. Moi, j'ai voulu simplement lui rendre service et essayer que sa première interview se passe avec quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. C'est pour ça que j'ai accepté. Maintenant, je sais que ça a frustré et blessé la société. Et à ce niveau-là, évidemment, je présente toutes mes excuses. Ah, Monsieur Birty, justement, vous êtes le coupable. C'était quoi votre but, clairement? Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses auprès de Michel Lelotte ici présent et à la société FPFO, première chose. Mon objectif était simplement de voir si j'avais l'occasion de me développer dans ce métier. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je laisse faire des professionnels, donc encore une fois, je m'excuse. Est-ce que vous allez vous relancer peut-être via une autre possibilité dans le service, peut-être? Dans la médiatisation du FC Charneux? Non, j'ai compris que ce n'était pas mon métier. Voilà, Vous laissez ça aux professionnels? Je laisse ça aux professionnels et voilà, je suis très content qu'on m'interviewe aujourd'hui, qu'on me donne un droit de réponse, puisque je me suis fait attaquer de toutes parts, il faut le reconnaître. Mais voilà, aujourd'hui, je reconnais mes erreurs et je n'ai pas de problème. Je laisse à Michel Lelotte ici à ma droite le privilège de discuter avec vous. Maintenant que le journalisme... Ça ne veut pas discuter avec moi. Maintenant que le journalisme est terminé pour vous, dans quel secteur, dans quel domaine allez-vous vous lancer, Monsieur Birty? J'ai un moment envisagé de faire du coaching, mais bon, je remarque qu'à Charneux en P4, c'est très bien de ce point de vue-là, donc je ne sais pas, je vais probablement être au chômage, ou le CPAS. Justement, en parlant de la P4, d'un bon coaching, vous parlez d'Anthony Galenzer? Je parle de lui, effectivement. Bon, moi, les chiffres sont là. Hein. Je veux dire, à un moment, quand la P4 est deuxième avec la P3, VG est en fond de classement, il faut peut-être se poser les bonnes questions au sein du club de FC Charneux. Enfin, ça. Voilà, Anthony Galenzer, on sait désormais Guy Luzon plus que jamais sur la sellette. Est-ce que vous avez les épaules assez solides pour reprendre le Standard de Liège? Écoutez, on avait déjà parlé après Mela. Oui, mais la situation a changé, Monsieur Galenzer, depuis. La situation a changé. On sait qu'on parle beaucoup de vous dans les travées de Skilsin. Oui. Écoutez, ça me fait plaisir, mais comme je vous l'ai dit, mon cœur reste charneutois et il restera charneutois jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, voilà, si le Standard a besoin de moi, pourquoi pas, mais comme je vous l'ai dit, ce sera priorité à Charneux. Donc le mercredi soir et le dimanche après-midi, ce sera Charneux. Vous n'êtes pas disponible même pour le Standard de Liège, même pour 20 000 € par mois? Pas du tout, l'argent ne fait pas le bonheur. En ce qui concerne Monsieur Birty, oui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur lui? C'est un excellent joueur qui doit rester à sa place de joueur. Voilà. Je ne l'ai jamais vu jouer, mais en troisième mi-temps, il est incroyable. Qu'avez-vous à dire sur sa position de journaliste? C'était une bonne petite interview. D'ailleurs, vous avez peut-être du souci à vous faire. Mais non, plus sincèrement, voilà, comme il l'a dit, on présente nos excuses. C'était plus un show comme ça, pour rigoler à Blény. Voilà, on s'est bien amusé. Monsieur Birty, vous corroborez ce dire? Je corrobore. Merci.